10 ans déjà. Cela peut paraître jeune, mais pour un festival international de cinéma, c'est presque une consécration. Je déclare ouverte la 10e édition du Festival international du film de Marrakech. Coppola, Deneuve, Cardinal, Forman, Kiarostami, Scorsese, Polanski, nombreuses sont les légendes vivantes du cinéma mondial à avoir foulé le tapis rouge du Festival de Marrakech. Pourtant, cette manifestation fondée en 2001 par le regretté Daniel Toscan du Plantier, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a connu des débuts difficiles. Des souvenirs que se remémore pour nous celui qui a été le président du jury lors de sa première édition, ainsi que l'actuelle directrice du festival. J'étais au premier, le fameux premier qui a eu lieu 15 jours après les attentats du 11 septembre. Et tout à coup, ce gros festival qui voulait être un festival très prestigieux et très grand, beaucoup de gens ont eu peur de venir. Tout d'un coup, la presse américaine, beaucoup, mais certaines internationales se mettaient à tenir des propos, mélanger un peu tous les genres. Donc on s'est dit comment on va remonter la pente, faire venir les gens au Maroc, tout ça. Et en fait, dès la deuxième année, nous avons eu des personnalités américaines comme Francis Ford Coppola, comme David Lynch. Et puis, chaque année, un peu plus. Passé des débuts compliqués, le festival a donc ensuite ainsi pu poser les bases d'une stature à vocation internationale. Rien que le fait qu'il y ait des rétrospectives importantes, des cinéastes importants qui viennent parler, un public qui vient écouter, des jeunes qui viennent, qui découvrent ça, qui découvrent un cinéma, ça je pense important. C'est une espèce de fenêtre comme ça ouverte sur le monde. Et la preuve de cette volonté d'ouverture cette année avec l'hommage rendu au cinéma français. Une délégation hors norme d'une 50aine d'acteurs et de réalisateurs était invitée. Et à la question « Pourquoi est-ce important pour vous d'être présents ce soir ?», tous affichaient le même enthousiasme. C'est sûrement le plus grand festival, du monde arabe. Le festival de Marrakech en 10 ans, c'est devenu sans doute le festival le plus important. Vous savez, je ne sais pas, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est quand on voit des gens qui viennent, qui sont curieux, qui ont envie de voir des films. Quand on se rencontre, quand chacun fait l'effort d'aller vers l'autre. Dès lors qu'on se célèbre et que c'est simple et que c'est fait dans la bonne humeur et dans la joie de vivre, c'est important. Ouais. C'est rendre aussi hommage à Toscan qui a fait un merveilleux boulot. On a rendu son hommage hier et voilà, chapeau l'artiste quoi. Néanmoins, lors de cette soirée, la révérence la plus appuyée n'est pas venue d'un Français mais d'un Américain. Il était important pour moi de participer du mieux que je le pouvais à cet hommage rendu au cinéma français. Parce que c'est un cinéma extraordinaire qui a toujours su se renouveler à travers le temps. Toutes les générations de cinéastes français n'ont pas toujours été d'accord entre elles, mais elles ont su se renouveler. Elles ont toujours eu ce respect, cet amour du cinéma, à des moments où cela tendait à échapper à d'autres pays. Mais les Français, eux, ont toujours continué, encore et encore, à faire des films remarquables. Mais en marge de cet événement exceptionnel, il en est un autre plus traditionnel dont le festival s'est fait une spécialité, la projection d'un film sur la place Jemaa el-Fna, située au cœur de la Médina. Un rendez-vous incontournable et que les stars même les plus importantes se doivent d'honorer, comme ce soir-là avec Keanu Reeves venu présenter Speed, un de ses anciens films. Mais alors, y avait-il de quoi être nerveux ? Oui, bien sûr. Mais c'est une nervosité positive, c'est génial. Comme je l'ai dit sur scène, je ne pensais pas qu'on puisse me réserver un tel accueil. Je n'aurais jamais pu imaginer un truc pareil. En 10 ans, le festival a donc acquis une dimension à la hauteur de son ambition initiale. Une réalité aussi bien artistique qu'économique. Ainsi, en 2009, 80 000 spectateurs s'étaient rendus aux projections et près de 550 emplois directs avaient été créés. Cette année, le budget a été augmenté de 15% pour une couverture médiatique en hausse de 25%. Un élan qui n'en finit pas, mais que certains seraient d'avis de mesurer. Je pense que c'est bien ainsi, parce qu'autrement, j'aurais peur que ce festival ne devienne qu'un prétexte à faire la fête et à ramener des touristes au détriment des films. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment trouvé un bon équilibre entre tous ces éléments. Ça ne devrait pas prendre plus d'ampleur. C'est bien tel que c'est aujourd'hui. Mais pour ce festival dont le seul point noir actuel serait de souffrir d'un déficit médiatique de ses films primés, Fawzi Ben Saïdi, actuel membre du jury, tient à nuancer les propos d'Alan Parker. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut rêver qu'il va y avoir les cinéastes les plus importants du monde qui sont en compétition dans le festival et que l'Étoile d'Or de Marrakech compte autant que les autres? Le débat sur l'avenir du festival a le mérite d'être lancé. Rendez-vous est pris dans 10 ans pour faire un nouveau bilan.